Si tu pouvais voyager dans le temps puis aller parler à la jeune Joanne qui en est à ses premières armes dans l'univers syndical, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette Joanne? Ah là 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 là. Pas besoin d'être si rebelle, tu vas voir, ça va bien aller. Joanne Deschamps, je dirais 3 mots. Formatrice, syndicaliste, féministe. C'est un bloc, tout ça. Joanne, c'est les 3 affaires. C'est apprendre ou à laisser, sinon ça marche pas. C'est bien difficile de ne pas aimer Joanne. Je connais personne, d'ailleurs, qui n'aimait pas Joanne. Contrairement à la plupart des syndicalistes que j'ai connus, y compris moi-même, elle n'a jamais eu d'ennemis, cette femme-là, dans le mouvement syndical. Partout où elle est allée, elle a laissé cette marque où elle n'était pas seule à faire avancer un mouvement. Elle l'a fait avec d'autres. J'ai toujours pensé que le savoir, c'était vraiment la clé pour une plus grande liberté. Tu peux devenir quelqu'un qui peut s'impliquer énormément dans sa communauté parce que tu commences à avoir des clés. Joanne croyait énormément au bien fondé de l'éducation syndicale. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui possède des connaissances puis qui les transmet de haut en bas, c'est faire appel aux connaissances communes des gens et de construire ensemble une connaissance plus globale, plus complète. Joanne appartait toujours, il faut faire confiance au groupe. Okay? Alors, le groupe lui-même va gérer les problèmes, va gérer les conflits si on lui laisse l'espace pour le faire et un espace qui est libre de toute agressivité puis de tout jugement. Elle croyait beaucoup à sa mission, à la mission de l'éducation à la FTQ. Et on a eu souvent des obstacles par rapport à ça. Et Joanne était vraiment celle qui, à un moment donné, partait avec le flambeau puis qu'elle allait le défendre. Puis quand elle défendait quelque chose, tu tenais droite. Parce qu'elle savait vraiment où elle allait, puis elle n'avait pas le bullshit avec elle. C'était très, très clair. Donc, c'était une revendicatrice. À un moment, on apprend que Joanne sera la nouvelle conseillère politique. on est un peu estomaqué. Joanne, pour nous autres, c'est pas une bosse. C'est pas quelqu'un qui va occuper des fonctions directives. Joanne, elle l'a pas pris comme étant une promotion, hein? Parce que pour elle, c'était une façon de mettre de l'avant toutes nos valeurs en éducation. Elle nous représentait dans un sens. On a souvent l'impression que la conseillère politique représente les dirigeants, c'est vrai, mais je pense plus qu'elle les argumente sur ce qui est fondamental dans l'organisation. Oui, le conseiller politique, c'est nommé par la direction, mais en même temps, on sentait qu'elle avait l'appui de l'ensemble du personnel à la FTQ. Et je vous dirais même l'appui de l'ensemble du bureau de la FTQ. Je pense qu'elle avait cet appui-là, là. On se met ensemble, on se fédère parce que l'on veut avoir une voix. Joanne était la première conseillère politique femme à la FTQ. Et ça je pense que ça lui a même pas effleuré l'esprit. C'est sûr que c'est une féministe. Elle savait très bien que les femmes n'ont pas toujours la place qu'elles devraient avoir dans le mouvement syndical et que souvent, on les a pas suffisamment valorisées. Justement, ça dénote l'importance qu'il y ait une femme à la direction ou autour de la direction de la FTQ pour qu'on ait cette vision-là qu'on a peut-être moins, nous autres, les hommes, là. C'est une personnalité forte. Et souvent, quand une personnalité est décrite comme forte, on ne la voit pas nécessairement comme une personne à l'écoute de l'autre. Mais elle était capable de faire ça. C'est des gens qui sont des leaders, mais ils sont des leaders pour que les gens suivent. Et non pas des leaders pour que les gens partagent le leadership. Quel que soit le rôle qu'on joue dans le mouvement syndical, cette approche-là, elle est profitable au mouvement. Créer une bourse au nom de Joanne, je pense que c'est important parce que c'est un message fort qu'on envoie aux jeunes femmes. À la relève, leur dire oui, on peut faire des choses, on peut avancer juste en faisant un bon travail qui profite aux autres puis qui fait avancer des grands dossiers. Si cet engagement-là peut inspirer d'autres femmes à militer comme elle l'a fait, bien tant mieux, là, parce que je pense que c'est là qu'il faut aller. Joanne est une grande source d'inspiration pour la FTQ, pour le mouvement syndical, pour les droits des femmes. C'est bien parce que ça me semble refléter ce qu'elle était. Ça fait le lien entre son féminisme engagé et la formation.
c'est pas seulement les femmes récipiendaires qui vont en profiter, c'est tous ceux qui, à chaque fois que ce prix-là va être annoncé, remis, vont dire « Ben, c'était qui Joanne Deschamps? » C'est ça. C'est le message qu'on laisse aux jeunes. Oui, il y a de la place. As-tu l'impression d'avoir fait une différence? Moi, non. Non. Non, parce que je travaille en équipe toujours. Alors oui, on a fait une différence.